Eh ben bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo extrêmement intéressante. Bon, non plus sérieusement, donc là je ressors d'une séance que je viens de faire qui était une séance en 2 temps, donc c'était un bi-quotidien. Et donc en gros, je vais t'expliquer un petit peu le truc. Donc tu as pu voir le titre de la vidéo, c'était, bon, je pense que je vais l'appeler l'entraînement à bas réserve de glycogène, est-ce que c'est le secret? J'ai vu ça il n'y a pas hyper longtemps. Bon, c'est un truc qui entre guillemets, essaye de. Enfin, ça m'intéresse depuis une paire de temps, hein. J'en avais déjà entendu parler, mais là, j'ai approfondi un petit peu le sujet récemment. Je t'en parlerai peut-être plus en détail après. Et donc, du coup, j'avais envie de te donner quelques impressions après avoir testé la première fois cette séance. Donc, la théorie, c'est que le fait de s'entraîner à réserve glycogène très basse te permet de pouvoir augmenter la part des lipides, donc d'oxydation des lipides pour pouvoir produire de l'énergie, parce que tes réserves de glycogène sont basses. Et donc du coup, bah, tu vas utiliser entre guillemets un petit peu le glucose sanguin, bon, qui va être très faible parce que derrière, l'objectif, ça va être de t'entraîner à jeûne le matin, de faire une grosse séance bien intense. Donc bon là, ce matin, j'ai fait une séance de VMA, hein, de un peu plus d'une heure, je crois même pas. Et après derrière, bah, le but c'est de ne pas manger de glucides. Donc, tu vas quand même manger un petit peu voilà, de protéines, lipides. Alors, je sais pas s'il faut que je mange des lipides, mais j'en ai mangé, mais bon, pour le coup, j'ai mangé 3 œufs, quoi. Et après, derrière, bah, tu vas t'entraîner quelques heures après pour faire une autre séance, donc là plutôt à basse intensité. Donc là, ça va être, je sais pas moi, j'ai fait de la Z1 perso, une heure et quelques, 1h20, je crois. Et qui va te permettre de pouvoir faire un entraînement justement à réserve glycogène très basse pour pouvoir avoir tous les bienfaits justement de l'oxydation maximale des lipides. Donc en gros, je crois que tu peux augmenter à peu près, alors la théorie, je crois que c'est 50% d'oxydation des lipides en faisant ça, ce qui te permet voilà, de vraiment maximiser l'effort que vont faire tes mitochondries et compagnie, enfin bref, tout le bordel, quoi. Donc d'avoir un effort aérobique plus intense au niveau de la réserve lipidique et de bien la stimuler. Apparemment, tu as même comment dire, une modification d'expression de certains gènes en faisant ça. Donc bon, apparemment, tu améliores beaucoup plus ta capacité aérobique quand tu fais un entraînement à bas réserve de glycogène plutôt que quand tu as du glycogène en fait en toi. Donc bah, du coup je l'ai faite. Alors je sais pas si je l'ai bien faite ou pas parce que bah, je n'ai pas noté de baisse de performance sur la séance à bas glycogène, sachant que j'ai déjà couru avec des réserves de glycogène bien bas parce que je me suis déjà tapé 2 fois le mur du marathon, donc je sais ce que c'est, où vraiment tu es extrêmement lent et tu as une fréquence cardiaque qui est maximale, mais bon après derrière, bon, je pense que c'est 2 efforts qui sont complètement différents. Mais derrière, bah, je me dis, bah, je sais pas s'il faut pas que je fasse plus. Donc tu as un deuxième protocole qui existe, qui est cette fois-ci de faire ta séance d'intensité la veille au soir. Là, tu vas vraiment, voilà, pareil, tu vas faire une belle séance d'intensité, bien dégueulasse. Donc pareil, le soir, tu vas juste manger protéines, quoi, en gros. Je sais pas si, vraiment, je sais pas s'il faut que je mange des lipides, ça, faut que je me renseigne un peu plus. Donc pas de glucides. Et pareil, le lendemain matin, bah, tu recommences, tu vas faire une petite séance à jeûne. Et bah d'ailleurs, pareil, tu vas faire une séance voilà, d'aérobie légère, donc je sais pas combien de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sachant que apparemment j'ai vu aussi, donc là tu regarderas sur le blog de Fabrice Kuhn, donc il en parle, et il dit que tu peux même prendre des glucides parce que ça handicape pas l'oxydation la maximisation de l'oxydation des lipides, donc du coup bah, c'est encore mieux, tu n'es pas obligé de te taper une hypoglycémie, voilà. Bon, personnellement, j'ai pas eu de problème particulier parce que ça fait longtemps que je m'entraîne à jeûne, donc bon, ça va. Mais pas à basse réserve de glycogène. Donc bon, donc ça s'est bien passé, pas de souci particulier. Donc bon là, j'ai surtout soif quoi. J'ai surtout soif parce que c'est vrai que les glucides généralement ça aide à capter l'eau. Et bon là, même si j'ai bien bu, bah, j'ai soif, quoi. Donc du coup, séance intéressante. Et je me demande justement si c'est pas le secret, parce qu'en fait, bon, la vidéo, je veux surtout, comment dire, en parler pour ça, c'est que très souvent, j'entends parler des trailers qui font des blocs d'entraînement. Et très souvent, leurs blocs, en fait, c'est des blocs sur 2 jours. Hein, donc, le fameux week-end shock qu'on peut entendre par moment, bon, bah, pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt voilà, justement un entraînement à basse réserve énergétique, ou très souvent, c'est un entraînement sur trois jours, où tu vas commencer le vendredi soir, donc justement pour moi, ce que j'ai compris, vider un petit peu tes réserves énergétiques, dont ton glycogène qui n'aura pas le temps de se régénérer. Donc généralement, tu fais 2 heures. Le lendemain matin, bah après derrière, bah, c'est parti, tu fais 2 entraînements, un le matin, un l'après-midi, donc souvent, je sais pas, moi, tu fais je sais pas, 5 heures le matin et puis 3-4 heures l'après-midi, et tu recommences après derrière le dimanche matin avec 2 heures ou 1 heure.
Et sachant que, à mon avis, tu peux faire ça aussi, justement, le sleep low. Je pense que c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que tu peux t'entraîner, tu fais ta séance d'intensité la veille au soir, et le lendemain matin, bah, tu peux faire une sortie longue, je sais pas moi, de 3 heures, 4 heures, qui te permet voilà, de maximiser aussi l'entraînement à bas réserve glycogène, et puis tu peux le faire 1 à 2 fois dans la semaine, pour justement éviter de toujours faire des gros week-end shocks, ou au contraire, ton week-end shock, tu vas plutôt le faire 1 fois par mois, donc à la fin de ton bloc d'entraînement, si tu t'entraînes en 3 semaines, 1 semaine, où là, bah, en fait, tu vas, pendant ta phase de surcompensation, bien reprendre tous les bénéfices justement de ce gros choc métabolique que tu auras fait à ton corps. Donc je me demande si justement, est-ce que ça peut être intéressant de pouvoir s'entraîner comme ça. Donc bon, je pense que je vais peut-être modifier mon entraînement pour pouvoir aller un peu plus là-dessus, c'est-à-dire généralement en début de semaine, soit le lundi, soit le mercredi, justement faire ce bi-quotidien que je fais, qui s'est très bien passé, pas de souci particulier là-dessus. Donc voilà, je l'ai mis à part la soif, bon c'est rien, après derrière bah, tu manges normalement, hein. Donc le but c'est de bouffer tous tes glucides l'après-midi, quoi, au lieu de répartir ça avec le matin. Euh, et après derrière, en faire un deuxième, donc plutôt jeudi soir ou jeudi dans l'après-midi, faire la séance d'intensité, pas manger de glucides, et après derrière, le lendemain matin, faire une sortie longue de 2 heures, 2 heures et demie. Donc plutôt la faire comme ça, parce que c'est vrai que d'habitude, bon, ma sortie longue, je la fais. En plus d'ailleurs, ce qui est bien justement, c'est que tu peux aussi du coup faire ta sortie longue le lendemain matin en mangeant. Parce que derrière, ce qui est important aussi quand tu fais des efforts assez longs, c'est de savoir bien digérer, ne serait-ce que déjà les glucides, si tu en prends dans une boisson, et même d'ailleurs, voilà, digérer si tu manges du solide, des barres énergétiques, n'importe quel un repas, quoi, en gros, hein. C'est vrai que quand tu fais un ultra trail, très souvent tu vas bouffer bien comme il faut lors des ravitaux, quoi. Donc bon, c'est rarement que des gels énergétiques ou même de l'eau sucrée que tu bois, hein, tu manges. Donc du coup, il faut savoir aussi digérer. Donc là, du coup, ça fait double entraînement, bas glycogène et en plus entraînement de la digestion. Donc je me dis que c'est un très très bon moyen de pouvoir optimiser son temps. Déjà d'une part, donc tu fais ça, tu fais ta séance d'intensité voilà, en début de semaine. Voilà, c'est plutôt tranquille. Le midi, tu fais ta petite séance de Z1. Le lendemain matin, bon, c'est toi qui vois, hein, je pense que le mardi, si tu fais le lundi, le mardi tu peux te reposer, hein. Donc à mon avis, je ne sais pas dans quel état je serai le lendemain, mais à mon avis, je vais peut-être faire un petit peu du vélo très léger. Et après d'ailleurs, bah, recommencer jeudi soir pour vendredi matin ou vendredi soir pour le samedi matin. Ça va dépendre. Moi, personnellement, je préfère tout balayer la semaine pour être tranquille le week-end. Et je préfère 100 fois faire comme ça. Et donc du coup, bah, voilà, je me demande si en fait peut-être pas forcément tous les pros, mais tous les meilleurs, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'entraînent plus ou moins comme ça et de toujours s'entraîner à bas réserve énergétique. Et puis, d'ailleurs, quand ils parlent des blocs d'entraînement, j'ai l'impression qu'en fait, ils mêlent toujours une séance d'intensité avec une séance assez longue, une grosse sortie assez longue, justement pour entraîner là, tout le système aérobique et puis tout ce qui s'enchaîne par rapport à ça, pour qu'ils puissent se développer de manière beaucoup plus efficace que si tu t'entraînais toujours avec des réserves glycogènes toujours hautes. Et donc, du coup, voilà, tu as cette philosophie du train low et compete high. Donc en gros, tu t'entraînes avec des basses réserves énergétiques et tu fais ta compétition, ta course avec justement des réserves très très hautes. Ça permet aussi apparemment d'améliorer ton système de stockage de glycogène. Donc je te ferai une vidéo peut-être un peu plus détaillée justement sur ce sujet avec beaucoup plus de références, parce que là d'ailleurs c'était juste une impression juste après d'avoir fait une sortie qui s'est bien passée, donc du coup ça c'est cool. Et bah, on verra après hein, s'il y a des bénéfices plutôt conséquents de faire un entraînement comme ça, parce que derrière, bah, voilà, ça te permet d'optimiser encore plus ton entraînement et d'être beaucoup plus efficace que voilà, des fois accumuler les bornes et les heures d'entraînement, puis derrière, tu vois, de pas forcément progresser très vite, alors que derrière, bah, il suffirait juste de bien placer ses entraînements et de faire des choses qui permettent de bien stimuler, de bien stresser ton corps pour qu'il puisse s'adapter ensuite. Donc bon voilà. J'avais oublié de dire aussi, donc tu fais, alors personnellement je ferais ça, tu vois, première semaine, deuxième semaine, et puis la troisième semaine, derrière, bah, plutôt bah, tu fais ton entre guillemets week-end choc sur ta troisième semaine d'entraînement, où derrière bah, tu vas faire un bloc beaucoup plus conséquent, où ta sortie longue en fait elle sera plus longue, aussi con que ça quoi, pour derrière bien encore plus stimuler, donc du coup au lieu de faire une sortie longue de 2 heures, 3 heures, ce que j'ai l'habitude de faire la semaine, bah, elle sera plutôt de 4 à 5 heures pour pouvoir aller encore beaucoup plus loin dans tes réserves, mais là justement et bien t'entraîner à manger. Et puis après derrière, bah, semaine de repos, où je pense que tu peux arrêter carrément de ne pas en faire du tout de la semaine, et après recommencer derrière, de pouvoir bien surcompenser des efforts que tu as fait. Voilà. Bah, si tu as déjà testé ce genre d'entraînement, je serais curieux d'avoir ton avis sur la question, parce que d'ailleurs, bon, je vais commencer à tester. Et bah, si tu as plein de bienfaits, si tu as des bonnes pratiques pour pouvoir optimiser justement le fait d'avoir on va dire des réserves glycogènes basses quand tu vas t'entraîner, parce que
personnellement, voilà, j'ai pas noté de problème particulier ni de baisse de performance. Hein, j'ai l'impression d'avoir toujours le même niveau. Donc peut-être que je le fais mal, je sais pas, peut-être que c'est normal en fait d'avoir le même niveau. Moi je pensais que j'allais être un peu plus lent, mais bon finalement c'est à peu près pareil. Donc bon voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis à plus pour une vidéo un peu plus complète. Salut!